Je pense que le Pentateuque, c'est une expression abusive en fait. Nous avons en réalité 4 livres, la Genèse, l'Exode, les Nombres et le Lévitique. Et ensuite, on a rajouté le Deutéronome, dont le nom même signifie bien une forme de répétition, de résumé, plus un préambule au tout début du livre de la Genèse. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que, alors que les 4 livres du Pentateuque, qui donc ça ne serait plus d'ailleurs le Pentateuque, ce serait un tétrateuque, ne parlent pas d'Adam, à part bien entendu les 5 premiers chapitres. En revanche, dans le Deutéronome, il est question d'Adam. Et de manière assez frappante, puisque dans le chapitre 4, il est carrément écrit Bara Elohim Adam. Alors, on a d'une part l'expression Bara, qui est réservée au chapitre 1er de la Genèse, et qu'on ne retrouve plus par la suite, et Adam, qui est également un élément qui figure dans ce premier chapitre de la Genèse. Donc il y a une connexion entre le Deutéronome et le premier chapitre de la Genèse qui est assez frappante. Alors on a 2 solutions, soit le Deutéronome est un commentaire où déjà les débuts de la Genèse figuraient, d'un ouvrage de 4 volumes dont comprenant déjà ces premiers chapitres de la Genèse, ou alors ces premiers chapitres de la Genèse ont été ajoutés en même temps que l'a été le Deutéronome. Alors je rappelle quand même que le Deutéronome, c'est la source principale du schéma Israël, à un paragraphe près. Donc le schéma Israël est également lié au Deutéronome, ce qui montre bien l'importance cruciale de cet ouvrage et en même temps son caractère tardif. Et il faut remarquer aussi d'ailleurs que Bara Elohim Adam, on retrouve le nom de Elohim tout court, qui est une expression qu'on ne retrouve finalement que dans le premier chapitre de la Genèse. Dans les autres chapitres, dans les autres livres, on trouve Adonai, Yahvé, Elohecha, Elohenu, Elohechem, mais on ne trouve pas Elohim tout court. Donc il y a vraiment une formulation qui est typique de ce. Moi, je n'ai pas l'intention de parler de l'ensemble du Deutéronome, mais de ce chapitre 4 de la Genèse, du Deutéronome. Et donc, comme je vous le disais, le schéma Israël est issu également du Deutéronome, c'est-à-dire signalé dans les livres de prière. On nous dit, voilà, bon, le schéma Israël, voilà, il est sorti de Deutéronome 11, Deutéronome 6, et voilà, donc finalement, le ton même de ce schéma Israël, où on parle de Yahvé Elohenu, Elohecha, c'est déjà une façon de faire réapparaître l'idée de Elohim, alors que dans le livre de l'Exode, si je ne m'abuse, l'expression n'existe pas. On ne dit pas Elohenu, Elohecha, etc. Mais enfin, je me trompe peut-être. Peut-être que j'ai une mauvaise mémoire ou que ça se bouscule un petit peu. Mais voilà. D'abord Elohim, Anochi, Adonai, Elohecha. Voilà. Donc, là, je me pose des questions aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des interpolations au sein de tout cela, au sein même des 4 premiers livres du Pentateuque, les 4 livres de ce qu'on appelle la Torah, en fait.
puisque c'est cela qui est lu dans les péricopes, dans les parachiotes hebdomadaires, qui font le tour de ces 5 livres. Et on peut se poser des questions de ce genre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, étrangement, le texte du schéma Israël se retrouve à la fois dans le Deutéronome et à la fois dans le livre de l'Exode, et on peut quand même se demander si il ne s'agit pas d'une interpolation du livre de l'Exode à partir du Deutéronome, tout comme il y a une interpolation du livre de la Genèse à partir du Deutéronome. Voilà donc un certain nombre de questions qui se posent. Je rappelle que le livre de Deutéronome est censé avoir été retrouvé en quelque sorte, puisqu'il est attribué directement à Moïse, puisque Moïse raconte un peu son histoire, même sa mort, curieusement, et il est retrouvé sous le règne du roi Josias, c'est-à-dire à la veille de l'expulsion, à la veille de la destruction du premier temple et de l'expulsion. Et à ce sujet, on peut voir aussi peut-être dans le récit, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, dans le récit du Jardin d'Éden, avec cette expulsion du Jardin d'Éden, on peut y voir une sorte de préfiguration ou de commentaire sur le risque, bien entendu, de devoir quitter Jérusalem, d'être expulsé de cette terre promise, d'autant plus que dans le schéma Israël, à un moment donné, il est bien indiqué clairement que tu pourrais être obligé de partir, toi Israël, tu pourrais être obligé de partir de ce lieu, de cette bonne terre, Eretz Tova. Donc, donc c'est bien le contexte. On ne peut pas comprendre l'épisode du Jardin d'Éden et l'expulsion du Jardin d'Éden sans cela, tout comme on ne peut pas comprendre l'épisode de Caïn et Abel sans considérer que c'est une illustration assez marquée d'un des commandements je crois que c'est le 7e, un des commandements, tu ne tueras pas, l'autre tirsa, etc. Voilà, donc il y a là quelque chose qui me paraît important. Je crois que ça n'a pas été signalé par les chercheurs, je me trompe peut-être, je ne connais pas toute l'exégèse à ce sujet, mais effectivement, il y a là quelque chose d'assez marquant, un parallèle. Donc c'est le temps de l'expulsion, de la chute de Jérusalem, de l'expulsion des Juifs de la Palestine, qui expliquerait tout l'épisode de l'expulsion du Jardin d'Éden. Et donc on est au 6e siècle en fait. Babylone, Nabucodonosor arrive vers 586. On est au 6e ou au 7e siècle avant notre ère, si on peut dire, avant Jésus-Christ. C'est très marqué comme cela. Et d'ailleurs à ce sujet, la façon de parler de Yahvé, et d'ailleurs c'est intéressant de le dire, j'avais noté ailleurs, mais à un moment donné, il est dit dans le Deutéronome, les étoiles, tu n'adoreras pas les étoiles et les planètes parce que ça, c'est fait pour les autres nations, et moi, je me suis consacré à toi, peuple hébreu, et donc tu as une autre façon de fonctionner. Bon. Alors, on voit bien que là, il y a l'assimilation des deux divinités, des deux idées de la divinité, Elohim et Yahvé, et en fin de compte, apparemment, on les rejoint tous les deux, Yahvé s'adressant désormais aussi bien aux Hébreux qu'aux gentils, mais les gentils, eux, ils doivent adorer le ciel, les étoiles, et les Hébreux, ils doivent adorer Yahvé. Bon. Et rappelons quand même qu'un des éléments fondamentaux du schéma Israël, c'est la fameuse formule Echad, Adonai Echad. Alors, cet Echad, à mon avis, il est l'expression d'une volonté d'unifier le personnage
les deux personnages que sont Elohim et Yahvé en disant ils ne font qu'un, ils ne sont que Echad. Et donc justement, voyez-vous, on est à ce moment-là un basculement avec un Yahvé, enfin il faudrait peut-être repréciser, j'en reparlerai à une autre occasion, mais il y a un Yahvé qui est celui qui a sauvé le peuple hébreu, et puis quelque part on dit que ce Yahvé, il existe aussi sur un autre plan, mais à mon avis c'est le Elohim, donc il y a une confusion, alors Yahvé, Elohim, enfin il faudrait préciser cela, et je rappelle que dans le chapitre 2 et 3 de la Genèse, on ne parle plus de Elohim ni de Yahvé, on parle de Yahvé Elohim. Donc là aussi il y a une volonté de Echad. Donc ce Echad, c'est en réalité ce que les Juifs n'ont pas du tout compris aujourd'hui. C'est pas simplement de dire que Yahvé est seul. Non, c'est que Yahvé et Elohim ne font qu'un. C'est pas du tout la même chose. D'où la formule, donc effectivement, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ça veut dire qu'on relie en quelque sorte le Yahvé, parce que Adonai c'est Yahvé, Yahvé et Eloheinu.